full light là. Putain, ça sort lundi, ça officiellement. Nouveau O-Sight, donc nouveau point rouge. Hein. Oh putain. Voilà, les potes, hein. J'espère que vous allez bien. Merci JP. Bon, on se voit sur une vidéo là, parce que fait que je me mine de l'affaire. Parce que vous allez voir, en fait, il y a 2 semaines, Olight m'a boulardé leur nouveau O-Sight, donc nouveau point rouge. Hein. Leur premier point rouge, hein. Ils ont balancé sur le marché. Donc ça fait 2 semaines que je suis dans la cave là. Et bon, je l'ai testé un petit peu, mais là c'est pour vous en parler, faire la vidéo de sortie officielle. Puisque oui, Olight c'est le partenaire de ma chaîne, un de mes partenaires, et puis bon, il m'envoie le matos. Alors vous allez voir qu'on va être une flopée de salopards à sortir cette vidéo sur ce O-Sight. Hein. Donc grande première en France. Alors c'est sorti sur le marché international, notamment US, depuis pas mal de temps, enfin je dirais 1 mois, 2 mois. Et bon, c'est vrai que ça promet des bons résultats, donc on va se le parcourir ensemble. Donc un O-Sight qui est proposé à moins de 200 balles, je crois. Hein. Donc vous irez voir, il y aura tout un tas de codes promo et tout le tintouin avec. Mais bon, on va se le parcourir ensemble. Bien, je vais éviter de proférer des insultes ou quoi que ce soit, parce que YouTube a la fâcheuse tendance, eh bien, à me bloquer, ou... Enfin, pas bloquer mes vidéos, elles sont toujours dispo, mais du moins, ils les mettent pas dans les suggestions, etc. Bon, bah... Voilà, donc on va essayer de se tenir au calme, et puis faire ça en mode posé, ok? Donc, du coup... il m'a envoyé ce point rouge. Donc ça tombe bien parce que ce O-Sight promet pas mal de choses hein, au niveau d'un mode de rechargement tout à fait exclusif. Donc comme je disais, vous allez voir ça sur le YouTube Game français, il va y avoir tout un panel de mecs qui vont vous le présenter. Donc bon, il n'y a pas de raison, je fais ma présentation, puis en plus il me livre le matos gratos. Bien, excusez-moi, hein, c'est là, après bouffer en fin de semaine, j'ai bien travaillé. Et je suis assez crevé, mais bon. Allez, c'est parti, on se met en vue du dessus. Et puis on va découvrir cette Olight O-Sight, les potes. Allez, c'est parti, on se met là, tranquille. Petite lumière supplémentaire. Hop, je te cale ici. Et puis voilà. Ok, donc voici, il te livre ça, le Olight O-Sight. Bon, excusez-moi. Là, c'est mal parti pour... les recommandations YouTube, on s'en fout. On va s'allumer une clope, se boire une petite 8-6. Et oui, c'est samedi soir, donc j'en vois tout de suite. Ah, l'enfoiré l'alcoolo et tout. Mais je t'emmerde, mon connard. Hein. Je bosse assez comme ça. Donc si j'ai envie de m'ouvrir une petite bière le samedi soir, et ben voilà. Donc d'ailleurs, on a le bon boulot. Hein. Là, je vais dégraisser un petit peu, mais il y a un enfoiré, là, vous savez, c'est les élections en ce moment, c'est les élections, il y a un enfoiré, là, un parti de gauchistes de merde, là, qui vient m'arrêter au rond-point, qui a fait une foute en retard, parce qu'ils bloquaient le rond-point à distribuer leur putain de tract. Donc je baisse la vitre, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fous, là? Ouais, tenez, on lutte contre le fascisme et tout, l'arrivée du fascisme. Je fais, mais t'as pas l'impression que c'est toi un peu le fasciste, là? Parce que t'as un peu entravé ma liberté, là, non? Donc, c'est un peu fort de café, qu'est-ce que tu fais dans la vie, petit homme, que je lui dis? Il dit, moi, je galère, je suis au RSA et tout. Je dis, mais tu rigoles, t'as 30 ans, là. T'es en pleine forme, qu'est-ce que tu viens me casser les couilles, quoi. Que moi, je bosse beaucoup. Et le mec, tu vois, je suis paye son RSA, en plus. Donc, je lui ai dit, poliment, bah, d'aller se faire enculer, de me laisser passer, sinon, je sortais de ma bagnole, pour y avoiner le museau, façon Morvando. Enfin, bref. Passé cela, les potes, on va découvrir enfin ce Olight O-Sight. Donc, belle boîte, hein. Vous avez vu. Tu chapeau pointu. Donc, le contenu de la boîte. Ce fameux Olight O-Sight. Donc, déjà, ce qui est frappant, c'est qu'il y a une grande fenêtre. Hein. Donc, ils promettent un point vert en 3 MOA. Et tu peux l'adapter sur pas mal de flingues qui sont en OptiCrédit. Donc, OptiCrédit, hein, je te signale que c'est une culasse qui est usinée pour pouvoir recevoir directement tes points rouges, ok, donc comme Holosun, comme Vortex, enfin comme plein de marques, ok. Donc voici, c'est leur premier point rouge, les potes, ou plutôt point vert, puisque celui-là, il est en modèle vert, ok. Donc, l'originalité de la chose, on va parcourir la boîte. Putain, je suis un peu parti en couille dans ce début de vidéo, mais bon, c'est pas grave.
J'en ai rien à foutre. Je dois rien à personne hormis à moi-même. Donc, tu as le manuel. Dedans, ici, même pas ouvert. On va le parcourir ensemble. Le petit câble de charge. Une petite clé. Ah tiens, tête de mort, là, sympa. T'as vu ça? Bon, pourquoi pas. Stylé, ouais, pourquoi pas. Pour faire tes réglages. Là, ici, petite boîte. Putain, on peut s'amuser à tirer là-dessus. Hein. Ah merde, j'ai déchiré le truc. Dommage. Hop, petit pochon de transport. Sympa, au light. Donc, type kawaii, hein. Et puis, une petite chiffonnette. Et ensuite, dedans, tu as... Ça fait chier, hein, un peu cette lumière, là. Ouais, bon, on va se la jouer normal. Et ensuite... excusez-moi pour cet aparté, hein, moi je veux vraiment pas parler politique hein, sur ma chaîne, mais bon... Là, il m'a quand même gonflé, là, cette tête de con, là. Et là, tu as un petit boîtier directement avec ta visserie fournie, donc pour l'adapter sur tes plaques, ok. Donc, vous allez me dire, ouais, mais JP, c'est bien sympa, là, avec tes guns OptiCrédit, parce qu'en plus de ça, ce qui est excellent, c'est qu'on va pouvoir le monter et le tester. C'est assez concomitant, puisque la semaine dernière, je vous le rappelle, j'ai réceptionné un fabuleux pétard qui est un Echelon. On va vérifier dedans avant toute manipulation d'usage. Qui est, lui, OptiCrédit, tu vois. Donc là-dessus, il y a un Holosun hein, qui fait franchement super bien le boulot, hein, qui est vraiment excellent. Eh bien, on pourra le monter dessus. Ok, donc vous allez me dire, je reprends un peu le truc, hein, excusez-moi. Oui, mais t'es bien gentil avec tes systèmes d'OptiCrédit là sur tes pétards et tout, mais bon, ça concerne que les mecs qui ont des pétards en catégorie B. Bah non, pas seulement, parce qu'on peut trouver aussi de la 4D en OptiCrédit, hein, des répliques. Mais aussi, ce qui est pas mal, c'est que moi, ils m'ont fourni cette petite patine, et cette petite patine sur ce fameux point rouge, eh bien, elle te permet de l'adapter, eh bien, sur un rail Picatinny. Donc comme ça, tu peux le mettre sur toutes tes armes de catégorie D, C, ou ce que tu veux, tu vois. Même sur mon Taurus, là, qui a un rail Picatinny, qui est mon 357 Magnum, eh bien, on va le voir, on pourra le monter, ok. Donc, deux petites visseries et ta petite platine. Donc, assez complet. On va se manier l'oignon. Voilà. Donc, ce qu'il y a à en dire, celui-ci, donc, un point vert, hein, directement en taille 3 MOA. Moi, mon Holosun, bon, c'est pas trop le sujet de la vidéo de faire des comparaisons avec un des leaders du marché, mais le mien, c'est un 2 MOA. Tu vois, en fait, c'est la taille de ton point rouge, ok, ou point vert. Bref, alors, grande fonctionnalité, t'en as 3, hein, dedans, ce qui est pas mal. Donc au niveau, je te disais, tu as une grande fenêtre. Tu as plusieurs types d'utilisation. Donc tu as l'utilisation manuelle, auquel cas, eh bien, tu peux incrémenter ou décrémenter eh ben, l'intensité de ton point. Donc tu en as jusqu'à 12. Je crois qu'avec une charge, tu es parti pour 50 000 heures d'utilisation du truc. Ok, donc tu peux incrémenter ou décrémenter manuellement ton intensité de points. Tu as un deuxième mode qui est le lockout, en fait ça le bloque. Et si tu veux, tu peux mettre que le mode extinction ou allumage. Tu as un troisième mode, en fait, qui est un mode adaptateur de luminosité, on va dire. Ça va prendre une fonction intelligente, puisque dessus, tu as un petit capteur de lumière ambiante. Et en fait, si tu veux, selon les lumières ambiantes, eh bien, ça va directement régler l'intensité de ton point rouge ou point vert. Tu m'as compris, t'as saisi, Rocheteau? Et donc, ce qui est excellent, les potes aussi, c'est que c'est livré avec ça. Et regardez-moi ça, c'est pas beau. Eh bien, en fait, c'est une batterie intégrée. C'est pas charmé, ça, ce qu'ils ont fait. Donc, tu mets ça sur ton pétard. Et là, voilà. Donc, ça charge directement ton point rouge. Ok, donc ça le rend complètement autonome. Tu peux charger ton petit réceptacle chargeur, donc avec ta batterie directement. Et je crois, hein, si je dis pas de conneries, eh bien, donc hop, tu as un petit bouton là pour regarder ton niveau de charge. Ok, 25, 50, 75 et full. Et là-dedans, tu as 3 charges pour ton O-Sight. Donc si une charge, ça fait 50 000 heures en utilisation moyenne, eh ben, tu es parti pour donc 150 000 heures. Ok, tu m'as suivi la Rocheteau là sur les ronds-points. Et donc, bon, bah, c'est plutôt pas mal. Hein. Tu as déjà vu un point rouge qui faisait ça? Bon, bah, écoute, moi, je trouve ça excellent. Donc, ce que je disais, c'est que c'est livré avec un rail P4. Et ça, c'est excellent, puisque ton point rouge
toutes les catégories sont concernées, ok les gars? Donc allez pas gueuler, ouais putain, il y en a que pour les mecs en 4B. Non, tu peux le mettre sur tes 4D et tes 4C, ok? Tu peux l'utiliser partout, même te le mettre sur la tub, il n'y a pas de problème, ok? Avec un élastique, et t'as ton point rouge directeur, ok? Ok les gars. Bon, ces sons de tergiversé, ce que je vous propose, c'est que on va le monter directement sur ce pétard, ok? Et ensuite, on ira l'essayer en stand, voir un petit peu ce que ça donne. Donc ça, c'était la présentation sommaire, hein. Et puis, on va faire un test en stand, et ensuite, ce qu'on va faire, c'est un débrief, ok? Également, alors tu vois, il y a aussi une lampe laser, hein, moi qui est ma préférée, hein, là, ça va être du Olight Avon, enfin, la Balder Pro Air, donc vous avez les liens en description si vous voulez vous faire plaisir et faire croquer les petits frères, d'accord? Donc celle-là, elle fait laser en même temps. Et ce qui est bien, c'est que tu peux tout synchroniser, ok? Et là, c'est juste génial, ok? Oh putain, tiens. C'est quand même du beau matos, hein. Et en plus de ça, ils m'ont balourdé, les gars, la nouvelle PL Mini Walker 3. Walker, Texas Ranger. Mais non, qu'est-ce que je dis? C'est la Valkyrie, n'importe quoi. On parle de Walker, Texas Ranger. Et ça, celle-là, je vais éviter de trop de vous gonfler avec le truc de commerciaux, mais cette petite lampouille est révolutionnaire, puisque là-dessus, en fait, le délire, c'est que tu as carrément une batterie intégrée. Donc, tu précharges tes batteries. Ils t'en livrent deux, hein. T'en as une de rechange. Et là, ta petite lampouille, eh bien, toc, c'est une batterie qui vient s'insérer là. Mon Picatinny. Excusez-moi. Ça enrhume avec cette putain de mois de juin de merde, là. Et là, donc, t'as l'ampoule, ok? Qui est fort compact, d'ailleurs, hein, donc ça fait un petit style, on va dire, combattant, combat. Tactique. Et puis voilà, quoi. Donc, directement, t'es opérationnel. Ok, mec? Bien. Donc, j'arrête avec mes conneries de l'ampoule. Et puis, on va s'installer ce point rouge. T'as vu la fenêtre, la différence? C'est énorme, hein. Et bien qu'il y a un défaut, je trouve, hein. Petit défaut sur ce site, on va le voir ensemble tout à l'heure. Bon, écoutez, on va démonter le point rouge Holosun, hein. Donc j'ai regardé comment il était réglé, évidemment. J'ai même pris en photo pour pas perdre les réglages. Voilà, donc tu dévisses. Voilà, ces deux petites vis. Alors attends que je fasse pas le compte parce que là il y a des tenons. Ok, ça je le réserve. On va faire le con. Là, je crois qu'il y a une platine à mettre. Ah ouais, avec des tenons. Ah putain, si, il monte direct dessus. Ah ouais, c'est cool, j'ai même pas besoin de mettre les platines qui sont fournies. Parce que tu sais, dans ton pétard, t'as des petites platines fournies. Et là, j'ai même pas besoin. Attends, ce serait quand même super. Et puis un super gain de temps, je dirais. On insère les vis. On va voir si les vis du Holosun ils montent directement comme ça. Non, elles sont trop courtes. Elles sont trop courtes, donc il faut... Par contre, c'est bien foutu parce que tu vois... En fait, t'as les deux tenons là d'origine qui rentrent parfaitement dedans. Donc tu vois déjà, rien que pour mon flingue, en plus c'est un flingue qui est pas très commun, eh bien ça y va, ok. Donc là, ce qu'on va faire, on va fouiller la bonne taille des vis. C'est quand même sympa, hein. Et puis on va le monter. Allez, on se reprend. Bon voilà, je l'ai monté. Putain, c'est badass par contre, hein. Je trouve, hein. Il est énorme. Putain, ouais, il est mouse, hein. Honnêtement, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, les potes, là, mais... Je sais pas. Désolé, hein. C'est pareil, il y en a un, il me dit, ouais... Ouais, t'es obligé de dire du bien de la Camelote et tout qu'on te filme. Mais que non, mon gars. Ou alors tu suis pas ma chaîne, hein. Mais
Putain, ouais, la gueule, je la trouve super mouse. Hein. Ouais, il tombe pas mal d'origine, d'ailleurs. Mais bon, je sais où il tire, hein, celui-là. Hein. Il tire légèrement un petit en bas à gauche, un petit peu en bas à gauche. Je sais comment il tire, mon flingue. En 100 cartouches, t'as le temps d'y voir. Hein. Et donc, tu vois, bon, bah, faut le régler, hein. On arrache dans la cave, mais bon, tu vois, comme une lunette, hein, tu te prends pas la tête, d'accord? Donc là... Ouais, attends, faut que je les prenne de côté. Il est volumineux. Par contre, il dégueule un peu, je trouve, le point. Mais je l'ai mis trop fort. Ce qui est bien foutu, là, c'est cette putain de petite clé pour régler, honnêtement. Oh. Mettre un petit coup. Sur la droite, ouais. Non, il est bien, là. Pour moi, il est bien. Il va être pas mal. Bon, bah écoutez. C'est plutôt sympa, le truc. On va ranger un peu tout le bordel, je vous reprends. Ouais, donc t'as vu, hein, il est assez costaud, le truc, hein. T'as eu le délire de cette fenêtre, de ouf. Ouais, je sais pas ce que vous préférez, les gars. Attention, les petites vis. Je sais pas si vous préférez. J'aime bien la gueule de l'Holosun. Enfin bon, tu vois, c'est pour dire quoi que t'as tes trucs là. Voilà, ton petit chargent. C'est bien foutu ce qu'ils ont fait. Hein. Toi, pour savoir là où t'en es. Et puis bon, t'arrives au stand, t'enlèves ça. Et puis c'est bon, quoi. T'es prêt à péter, prêt à défourailler, quoi. N'est-ce pas? Donc pourquoi pas? Et puis regarde, tu peux le synchroniser directement avec le point vert et c'est stylé. Hein. On va regarder un peu dans les pédons ce que ça donne. C'est pétant, hein. Puis hop, tu peux même rajouter ton laser. Alors là, c'est carrément la discothèque, mon pote. Hein. Là, il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Ouais, large fenêtre. Par contre, on va laisser en stand, mais il y a un truc que j'ai remarqué qui me saoule un peu dessus. Je vais vous dire quoi. Hein. Bon, les gars, on arrête de faire les cons avec ça. Et puis, on se voit. Mais c'est quand même super foutu, cette cam, hein, je trouve, hein, les gars. En premier lieu. Hein. Ouais. Non, non, il a de la gueule, quand même, faut avouer. Hein. Puis là, ton flingue, il est équipé tout full light, là. C'est quand même assez badass. Hein. Ok, allez, on se reprend au stand. Je range toute ma petite merde. Parce que, ouais, je l'ai pas prise en une fois, cette vidéo. Hein. Je suis en retard pour la sortir. Faut que je la sorte lundi, là. Mais bon, allez, on se reprend au stand et puis on regarde aussi avec les potes. Hein. Ok, bon. Là, donc en stand, je modifie le point. J'installe la petite platine qui te permet de le mettre sur un montage Picatinny. Tu vois, ça passe comme ça. Hop, donc tu insères tes deux petites vis. Là. Toc, toc, toc. Très simple d'emploi. La petite clé est bien foutue, hein, franchement, ce qu'ils mettent dedans, là. D'ailleurs, je l'ai mis, moi, dans mon trousseau de tir, là où il y a tous mes outils, c'est assez pratique. Et voilà, allez. Donc là, voilà. Je vous fais le petit descriptif en arrière-plan pour pas emmerder les mecs au stand. Et là, tu vois, tu le fixes directement. Donc là, je le fixe sur mon canard The Do, hein, custom. Et ça bouge pas, hein. J'ai fait 5 PT, là, non, ouais, 7 ou 8 cartouches, bien chargées en slug. Et ça va pas bouger, hein, pour le moment. Donc regarde, il fait une sacrée gueule quand même, hein, je trouve. Donc c'est plus typé pour des armes de chasse, enfin moi je trouve, à un niveau format. Hein. On le verra, il finira sur mon 357, mais franchement, bien foutu. Allez, on se fait une PT, les potes. Oh, ça déboîte. Allez. Ah putain, ça a arraché. Oh putain, elle a fait des flammes celle-là. Avec le point rouge.
Putain, les palos que ça fout, mon pote. Mais bon, tu vois, au site, ça va, quoi. Ah, les trous d'enfoiré. Ouais, donc là, je suis mis sur ma Rossi 22 galerie, hein. Donc, petite 22 à pompe. Ça y va, hein, pas mal, hein. Et là, attention, vous allez voir un truc de ouf. Oh, putain, la cartouche, là, qui a pété à l'intérieur, les potes. C'est assez dangereux, et c'est pour ça, mettez surtout vos lunettes, hein, quand vous tirez, pour avoir des... Parce que t'as des incidents, regarde. Ah ouais, non mais... Putain, il a fait de la chou-fleur, là. Eh, c'est la première fois que ça me fait ça, les gars. Enfin, bref. C'est quand même pas mal, hein. Ce point rouge, enfin vert. On prend beaucoup de fun, hein. La fenêtre est très large. Et c'est en ça. T'as une acquisition rapide de ta cible. Et c'est vraiment sympa. Hein. Franchement. Ça fait une bonne gueule avec la... Avec ça, là. Maintenant, je l'ai installé sur mon Taurus Raging Hunter 357. Donc, petit reportage avec la voix de Francis Arditi, là, ou je ne sais qui. Regarde, donc ça lui confère une super gueule. Et j'ai eu de la chance parce que je l'ai monté, je l'ai touché un petit peu, il était bien réglé le truc. C'est qu'il est bien réglé. Oh putain, t'as vu ça? T'as pas fait de mal au verre, hein? C'est qu'il est bien réglé. Tu l'as posé direct dessus. Ah ouais. Tu te sens mal, JP? En plus, hein? Tu te sens mal? Non, non, je jouis. Je jouis seulement. C'est ça que ça fait. Ouais, mais ouais, autant j'aimais pas la gueule massive là sur mon échoppe, mais tu vois, sur... T'as chance de finir là-dessus. Hein. Tu on dirait, c'était dans quel film qu'il avait un engin pareil là? Oh, je sais plus. Ah, il est badass hein, là-dessus. Hein. Il a augmenté l'âge de la retraite. Et les gens n'étaient pas contents. Mettre une petite lampe. Bah ouais, déjà. Il règle les poids verts comme ça. Quand je viens un peu, je sais pas, enfin, pas de tir spécial. Ah ouais, mais il me faudrait bien ça, ouais. Et est-ce que t'arriveras pas à faire le focus sur le point rouge et puis sur les cibles en même temps? Ouais, c'est un peu chaud. T'as le truc pour démonter ça? Ah ouais? T'as pas un petit tournevis? Tu tires à blanc? Ouais. Non, regarde, là. Oreille, casque, lunettes. Eh, JP, c'est marqué sur le cahier là. Ouais. Un avertissement. Oh merde. Au troisième, ça te coûte cher. Ok. Tournez général. Ok. Et voilà. Ah, ça va. C'est pas loin du bout. C'est réglé. Par contre, la flèche, ça fait un zoom. Gavage de chargeur. Oh, il revient tout seul. C'est bien réglé, hein.
Ah si, regarde. Quoi? Il y avait combien de balles dans ton chargeur? 5 ans. Et voilà les mecs, donc on se rend pour la conclusion de ce test. De ce fameux O-Sight proposé par O-Light, donc leur premier point rouge. Hein. Qu'est-ce que j'en pense? Bah, c'est plutôt pas mal technologiquement, c'est quand même assez novateur avec ce système de charge, hein, je vous dis. Assez terrible, très facile de réglage. Alors, moi j'ai beaucoup aimé l'employer sur mes différentes bécanes, mes différents flingues. Et puis on va passer sur les aspects négatifs de ce point rouge. Alors déjà, ok, grande fenêtre, mais moi je le trouve carrément gros. Et c'est vrai que, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi mon Holosun, je le trouve beaucoup plus adapté. Au niveau de l'esthétique, hein, c'est beaucoup plus fin. Donc au niveau de l'esthétique, il rend quand même mieux. Hein, ça fait assez gros, ça casse les lignes, moi je trouve, de mon échelon. Cela dit, tu vois, je pense qu'il va rester sur mon Taurus. En plus, il est bien réglé. Alors, j'ai vraiment eu de la chatte, hein. Ce matin, parce que je l'ai monté, je l'ai touché un petit peu, tu vois, j'ai réglé vite fait comme ça, et j'étais en plein dedans. Donc bon, sur le Taurus, qui est un flingue qui est vraiment très massif, hein, là, il n'y a pas de problème, hein. Donc là, tu peux le monter dessus, hein, ça nuit pas l'ensemble, ça fait assez badass, donc il va rester dessus. Et puis, bon, tu peux le monter sur des fusils, etc., etc. Donc, le format, et puis, il y a un autre truc, les potes, je vais pas vous mentir, moi, sur ce matos-là, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est au niveau de la fenêtre. Alors, le point, tu vois, le point, il est pas totalement bien défini, je trouve. Attends, je vais essayer de le choper à la cam. Tu vas peut-être pas voir, mais tu vois, il fait un peu des étoiles, tu vois ce que je veux dire. Franchement, il est un peu dégueulasse, quoi. Je veux dire, il est assez grossier, il dégueule un peu sur les bords, donc il est pas net. Et puis au niveau de la fenêtre, putain, je sais pas, mais tu vois, ça fait un espèce d'effet zoom, vous allez pas le voir, hein, là. C'est très difficile à voir, mais ça fait un peu un effet zoom. Donc bon, mais il coûte 200 balles, hein. Que tu prends l'Holosun à côté, bah le point, il est vachement net, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Très clair, très net. Et puis la fenêtre, je te dis, elle est super claire. Et t'as pas cet effet un peu zoom, quoi. C'est ça que j'ai regretté sur ce point rouge. En tout cas, c'est de la super cam. Hein. Donc pour 200 balles, ils ont quand même fait un super produit. Hein. Alors c'est les premières versions. Hein. Donc j'ai d'ores et déjà, moi, émis mes petites remarques à la commerciale. Hein. Donc apparemment, ils vont corriger hein, cet effet un peu loupe. Et cet effet un peu mirage là qu'il y a dans la lentille, mais il y a rien de méchant, hein, c'est juste pour être critique hein, les potes. Hein. Évidemment, de 100 balles, tu vas pas avoir une super qualité. Hein. Donc, mais il y a rien de méchant. Encore une fois, il y a rien de méchant, c'est du très bon matos. Hein. Ok les potes. Donc moi, je vais le laisser là-dessus. Et puis voilà, donc c'est un matériau qui est pas très lourd. Hein. Franchement, il a l'air de qualité. Donc voilà les potes. Hein. Ok. Donc voilà ce que je peux vous en dire. J'espère que mon test aura été complet hein, sur ce point rouge. Et bon, super utile, super fun. Ce système de charge là, alors c'est extrêmement novateur et pratique. Franchement, il n'y a pas, hein, c'est exceptionnel. Excellent. Et bon, bonne camelote, franchement, ça vaut le prix. Hein. Donc n'hésitez pas les gars, hein. Donc 200 balles, ouais. Tu peux le monter sur tout de l'airsoft ou quoi que ce soit, ça tient la route. Hein. Ça tient le réglage aussi, alors bon... Je sais pas, hein, moi c'est mon premier essai avec. Donc j'ai fait quoi? On a fait 4 barilles de 357, ça n'a pas bougé. Et j'ai fait quoi? Une soixantaine de munitions en 9 mm. Il n'a pas bougé non plus. Donc bon, à voir dans le temps. Hein. De toute façon, un point rouge, tu le vois sur 500 cartouches, à mon avis. Mais ouais, c'est vrai qu'il dégueule un peu sur les bords. Hein. Mais par contre, c'est juste génial. Au niveau de la couleur, tu peux le choisir en rouge ou vert. Moi, je vais pas. Alors les lampes, hein, vous savez, je préfère le vert
pour les désignateurs laser. Au niveau d'un point rouge, franchement, non, j'ai pas de préférence pour le moment, quoi. Donc voilà les gars, mon retour sur ce Olight Osight. Voilà, donc vous pouvez vous le fournir. Honnêtement, c'est de la bonne cam, encore une fois. Hein. Allez-y les potes. Bon allez, je vous laisse et je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo. Allez, bye, prenez soin de vous. Hein, pas mal, hein. Ce truc de mort. Allez, bye.